les 3 points super importants pour que tu aies enfin une bonne santé du sommeil, que tu puisses avoir toute l'énergie dont il te faut pour atteindre tes objectifs, que ce soit sportivement, en termes de relations sociales et professionnellement. Pour ça, il faut que tu sois forcément dans un état d'énergie le plus élevé possible. Et donc, c'est pour ça que je t'ai concocté cette vidéo avec les 3 fondamentaux pour que tu aies vraiment enfin une bonne santé du sommeil. Cette vidéo, elle est liée à une première partie où je t'explique ce qui se passe lorsque tu as un mauvais sommeil et les erreurs à ne pas commettre, également pour baisser la qualité de celui-ci. Pour bien dormir, il faut que tu respectes d'abord la durée. En général, on a 3 catégories, les petits, moyens, grands dormeurs. Petit dormeur, c'est entre 6 et 7 heures. Moyen dormeur, entre 7 et 8. Grand dormeur, entre 8 et 9 heures. C'est individualisé en fonction de chacun. Je pense que c'est vraiment important de se rendre compte dans quelle case on se situe. Et la différence entre un grand et un petit dormeur, c'est la phase en sommeil léger qu'on va avoir. C'est une phase où on peut se réveiller facilement dans notre sommeil. En général, on a des cycles de sommeil qui sont très profonds. Là, on se réveille assez difficilement. Le corps, il est vraiment en train de se régénérer. Un sommeil paradoxal, là, c'est une période où on va faire des rêves. Et un sommeil léger, là, on peut se réveiller assez facilement et c'est vraiment cette durée-là qui va s'allonger chez le grand dormeur. Ensuite, pour avoir une bonne santé du sommeil, ce serait de dormir régulièrement, à la même horaire à chaque fois. Si vous voulez, on a une horloge interne, un cycle circadien qui dure environ 24 heures. Certains, ça dure un tout petit peu plus, sur lequel notre corps se règle. Ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, la nuit, nous sommes faits pour aller dormir. C'est pourquoi on a énormément d'incidences sur la santé à long terme sur les personnes qui travaillent la nuit. Même si on dort la journée, notre cerveau s'en rend compte, il sait très bien que ce n'est pas la journée, et si vous voulez, en fait, entre 3 et 5 heures du matin, il va se passer pas mal de choses dans notre corps, on va réduire notre tension artérielle, il y a plein de réglages qui vont se passer la nuit et qu'on ne pourra pas retrouver la journée. On a comme un réservoir en fait qu'on a au début de la journée. Plus on va avancer, plus ce réservoir va se vider. Dès lors du réveil, on a en général environ 17 heures de veille. Et par rapport à ça, du coup, il faut essayer de se régler. Si on se lève à 7 heures, il faut qu'on soit à 23 heures au lit tous les jours. Et ça augmentera largement notre qualité de sommeil. Parce que notre corps apprécie la routine. Et donc, si vous changez tout le temps votre horaire de coucher et de lever, votre corps va effectuer de nouveaux réglages et ne saura plus vous donner de la tête entre guillemets. On pourrait penser, lorsqu'on a mal dormi toute la semaine, faire une grosse grasse matinée le week-end, ça va être suffisant pour récupérer notre sommeil. Mais non, déjà on ne récupère pas notre sommeil, ça n'existe pas. Et même d'ailleurs, la grasse matinée, c'est vraiment pas un truc qui est conseillé justement pour avoir une bonne santé du sommeil. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que par exemple, le samedi, vous avez fait la bringue, le dimanche, vous faites une grosse grasse matinée, vous vous levez à 11h, 12h, et derrière, sauf que le lundi, vous allez vous réveiller de nouveau à 7h. Votre corps va de nouveau plus rien comprendre. Alors que par exemple, si vous levez toute la semaine à 7 heures, le week-end, on va dire que vous dépassez d'une heure et demie l'heure du lever, vous levez à 8h30, 9h grand maximum. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de souci. Là, ça reste convenable. Mais si vous passez à 11h midi, votre corps n'a aucun rythme précis et n'a donc aucune routine. Il vaudrait largement mieux en fait se lever à 9h, 8-9 heures maximum, 1h30 après l'heure de lever habituelle, commencer à effectuer la matinée, faire une sieste en début d'après-midi d'1h30, c'est la durée d'un cycle de sommeil profond, et derrière retourner se coucher. Déjà en général, au niveau des siestes, vous devez comprendre qu'on devrait tous faire au moins une sieste de 20 minutes chaque jour. Encore une fois, c'est juste des indications pour que vous soyez dans le contrôle. Mais en fait, nos niveaux d'attention ne peuvent pas rester continuellement élevés durant 8 heures durant la journée au travail. On a besoin de faire une sieste pour se reposer et derrière repartir. 20 minutes, c'est le temps qui est en général conseillé pour restaurer nos niveaux d'attention. Au-dessus, on a des chances de partir dans un cycle de sommeil profond. On peut faire ce type de sieste, mais ça doit durer au moins 1h30. Si on se lève au bout d'une heure, le problème c'est qu'on va souvent se réveiller complètement cassé, parce qu'en général, on va être réveillé par un réveil en plein cycle de sommeil profond. Très simple, on récapitule, 20 minutes de sieste pour rester concentré durant toute la journée. Avec une sieste de 20 minutes, on augmente nos facultés d'apprentissage pour le reste de la journée de 20%. Avec une sieste d'1h30, pourquoi pas, si on a vraiment eu un gros manque de sommeil durant la nuit, mais 1h30, pas moins, pas plus, pour faire un véritable cycle de sommeil profond. Et derrière, après, on se lève et on continue la journée. Vous devez comprendre avec cette régularité, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut toujours chercher à être régulier. C'est parce que grâce à cette régularité, on a notre cycle qui est parfaitement cadré. Et également, en fait, le sommeil, comment ça fonctionne? On a, entre guillemets, des portes, des trains qui s'ouvrent ou qui passent. On va garder l'image des trains, c'est plutôt pas mal, ça va, moi ça me plaît bien. On a des trains qui passent, qui arrivent à la gare, et si vous ne saisissez pas ce train,
il faudra attendre le prochain. Il y a des phases avant d'aller vous coucher, vous allez vraiment avoir envie de vous endormir. Il y a le train qui est là. Et si vous refusez d'aller vous coucher à ce moment-là et que vous n'allez pas vous endormir directement, derrière, peut-être que vous allez attendre 10 minutes, le train sera déjà passé et là, il sera déjà trop tard. Il faudra que vous attendiez le prochain train pour aller enfin vous endormir. Également, pour augmenter notre qualité du sommeil, ce serait déjà de dormir dans une pièce parfaitement sombre. Quand tu t'endors avec la lumière de la PlayStation ou la télé qui est encore allumée parce que t'as pas eu le temps de finir ton programme, tu t'es complètement endormi devant, c'est pas bon du tout en fait. Si vous voulez, la lumière, que vous ayez les yeux fermés ou non, vos yeux vont l'apercevoir et cela va donc altérer votre qualité du sommeil. Également au niveau des bruits, pareil, si vous entendez le moindre bruit ou quoi que ce soit, cela peut venir perturber votre sommeil. C'est pas parce que vous n'êtes pas réveillé durant la nuit que vous dormez bien. Il suffit qu'il y ait quelques bruits à côté de vous, cela peut quand même dégrader la qualité de votre sommeil sans forcément être réveillé. Je vous invite donc à soit avoir une pièce totalement fermée, soit mettre des bouchons d'oreilles, des masques pour la nuit ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment être utile. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques semaines. Je ferai une vidéo sur le sujet, sur à quel point ça a pu modifier ou non ma qualité du sommeil, ma santé du sommeil, d'ici quelques mois. Mais dans l'ensemble, c'est ce que je vous conseille et ça a été démontré que grâce à un sommeil où on n'a aucune lumière dans notre chambre, plus aucun bruit, on récupère vraiment mieux. Si vous voulez faciliter l'endormissement, ce que vous pouvez faire également, c'est de la méditation, juste faire de la cohérence cardiaque, ça s'appelle. Essayez d'avoir une expiration plus longue que votre inspiration. Il y a des applications qui aident pour ça, Petit Bambou, bon en vrai c'est la seule que je connais, je suis pas sponsorisé, hein. Mais je vous la donne, c'est gratos. Qui donne des rythmes précis à suivre pour faire redescendre notre respiration et également du coup les battements de notre cœur et donc notre cortisol et donc tomber plus facilement dans l'endormissement. Désolé pour les et donc j'en ai fait un peu trop. Ok, j'ai pas encore, je pense, tout balancé. Dites-moi si je pense que j'ai pas encore tout dit sur ce sujet. Largement même d'ailleurs, mais si ça vous intéresse et que vous voulez encore d'autres vidéos sur le sommeil, je pourrais en faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le répète encore une fois, mais entre 3 et 5 heures du matin, c'est le moment où la température corporelle de notre corps est la plus basse et où on a un gros pic de somnolence, où plein de réglages vont s'effectuer au niveau de notre tension artérielle, etc. Et donc c'est vraiment important qu'on soit endormi à cet endroit-là exactement. Les travailleurs de nuit, je pense qu'en général devraient être bien plus rémunérés. Je suis sûr que plein de recherches seront effectuées avec le temps. On démontrera l'incidence du fait de travailler la nuit sur notre corps, sur notre santé en général. Par rapport à ça, je suis sûr que les salaires seront réévalués d'ici là. Mais tant que ce n'est pas fait, malheureusement, certaines personnes sont là à se massacrer la santé. Et je pense que c'est donc important d'avoir tout ça en tête. Voilà. C'était juste une petite prise de conscience. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me le dire. On se voit à la prochaine. Bisous, bye. N'oubliez pas, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. J'espère que vous allez réussir à trouver le sommeil. Si vous avez encore des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je pourrais sûrement vous donner quelques conseils ou pourquoi pas vous proposer d'aller vous faire accompagner. D'ici là, bisous, bye. Bonne semaine. Faites ce qu'il faut. Ciao.